Joëlle Mélin, bonjour. Bonjour. Le titre de votre vidéo, à savoir les véganes idiots utiles des géants alimentaires, n'est-il pas excessif, voire insultant pour des personnes qui ont des convictions? Je peux le concevoir. Sauf que lorsque on prend des positions aussi radicales que les véganes, et on sait que certains d'entre eux ont eu des attitudes extrêmement agressives à l'égard des boucheries et de manière tout à fait insupportable, d'autres peuvent avoir effectivement une vision humaine des choses, à savoir le bien-être animal. Sauf que, et je peux en témoigner en tant que médecin, lorsque l'on a des propos qui vont révolutionner une société, je crois qu'il est important de réfléchir à ce qu'on fait. Lorsque j'avais, moi, à traiter des patients, un très bon médicament avec des effets secondaires importants, ce n'était pas possible de l'utiliser. Les seuls qui tireront leur épingle du jeu lorsque l'on aura artificialisé la nourriture, ce seront les géants de l'agroalimentaire. Les véganes prennent donc de très gros risques à ce propos. Malheureusement, il n'y a pas d'autre terme en français que de dire « idiot utile ». Alors, les véganes disent aussi que le bien-être animal doit être une priorité. Vous êtes contre alors? Évidemment non. Au Parlement européen, j'ai soutenu et co-signé différentes questions orales, c'est comme ça qu'on les appelle. J'ai même fait des questions écrites à la Commission pour que nous nous assurions d'un transport de très bonne qualité, puisque c'est un peu un des gros sujets concernant les animaux d'élevage. J'ai aussi fait en sorte qu'on puisse parler de la traçabilité de toutes les opérations et surtout vérifier que les animaux aient un abattage de qualité. Dans l'état actuel des choses, ce n'est pas le cas. Une question écrite à la Commission n'a toujours pas de réponse. Comment entend-elle faire en sorte que des abattages qui ne prévoient pas l'étourdissement préalable puissent être compatibles avec le bien-être animal? J'attends leur réponse. D'accord, alors les véganes évoquent aussi la culture intensive de certaines nourritures pour l'élevage des animaux à viande. Disons que c'est à l'origine de la déforestation. Vous êtes membre de la commission environnement, vous connaissez donc bien ces questions. Que pouvez-vous leur répondre? Je leur réponds que si on réfléchit à un circuit habituel, la déforestation, particulièrement au Brésil, qui va se poser avec le nouveau président, était destinée à permettre le soja intensif. Demain, plus de consommation de viande animale. Que vont manger les hommes? Des protéines végétales. Il faudra donc faire pousser du soja, il faudra donc déforester. C'est une attitude qui est là aussi relativement inconséquente. Si on admet avec vous la nécessité de manger de la viande animale, que proposez-vous à l'échelon national et européen? Oui, alors déjà, préciser, cette nécessité de manger de la viande animale, actuellement, toutes les études qui se font, même auprès de responsables de l'INRA, prouvent que les protéines végétales ne pourront jamais remplacer les protéines animales. Et qu'il n'est pas question d'en manger en grande quantité, mais que les protéines animales sont nécessaires. Il va donc falloir que nous réfléchissions, tout d'abord au niveau européen, avec la révision des traités. La révision des traités internationaux avec des pays qui, eux, n'ont pas tendance à être regardants sur le bien-être animal. Tout cela doit être revu de très près. Au niveau national, bien entendu, et chaque pays aura sa part de responsabilité, il faudra diminuer les élevages intensifs, de même que les cultures intensives, cesser l'utilisation d'antibiotiques, d'hormones de croissance et tout produit qui font que même l'animal mort, il n'est pas totalement consommable. Il faudra aussi que les réseaux de grande distribution cessent de vouloir faire du low cost à tout prix et qu'à partir de là, les animaux soient traités comme des objets que l'on vend à bas prix, à vil prix. Il faudra aussi vérifier que l'abattage se fasse dans des bonnes conditions, que l'on cesse d'exporter des animaux vivants, mais qu'on préfère l'exportation des carcasses. Et bien entendu, il faudra qu'on entoure les animaux de la totalité du bien-être ordinaire, sachant qu'effectivement leur sort est, malheureusement pour eux, ça peut s'entendre, d'être consommé, mais que c'est la chaîne normale de la vie et qu'il est urgent de ne pas sortir de la chaîne normale de la vie, quoi qu'en pensent certains spécistes ou véganes. Nous vous remercions pour ces précisions.